Bonjour frères et sœurs, c'est le frère Wilfried. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous raconter quelques miracles que le Seigneur Jésus a eu à faire dans ma vie. Donc, il en a tellement fait, mais j'ai eu à cœur de partager quelques-uns avec vous. Euh, je vais commencer par vous raconter l'histoire de la voiture sans chauffeur qui apparaît. Donc, j'étais très jeune à cette époque quand cette histoire a eu lieu. J'étais avec ma famille. Environ, disons, 5 personnes dans une voiture. On était au Cameroun, on était sur l'axe Douala-Yaoundé. Donc on quittait de Douala pour arriver à Yaoundé. Donc on avait bien commencé le voyage. Bien sûr, avant de voyager, on prie toujours. On a remis notre voyage entre les mains du Seigneur Jésus. Et après quelques heures de voyage, sur l'axe Douala-Yaoundé, on était dans une voiture privée en fait. Soudainement, une voiture apparaît sans chauffeur. La voiture est en train de venir sur nous, vers nous. Donc, comment dirais-je? Nous, on roule à droite. La voiture devrait rouler à gauche. Sauf que la voiture, elle est en train de rouler à droite. Donc, elle vient face à face pour un contact, en fait. Donc, on fait les jeux de phare, on fait les jeux de phare. La voiture ne réagit pas. Ça fait qu'avancer vers nous, ça fait qu'avancer, ça fait qu'avancer, ça fait qu'avancer. On fait les jeux de phare, on fait les jeux de phare et tout. On comprend pas ce qui se passe. Et à la dernière seconde, le chauffeur a eu le réflexe de, comment dirais-je, d'aller plus à droite. La route était vraiment très étroite, mais le chauffeur a eu le réflexe d'aller plus à droite. Et en allant plus à droite, on a failli faire un tonneau. En fait, la voiture a failli. Donc, je sais pas comment vous décrire ce qui s'était passé, mais essayez un peu de visualiser l'histoire dans votre tête. Donc, ce que j'ai compris de cette histoire, c'est que ils avaient décidé de nous tuer, mais par la grâce du Seigneur Jésus, nous sommes en vie, toujours. Donc, ils ont certainement envoyé une voiture mystique qu'on n'a pas vue, qui était censée faire un accident mystique, programmé mystiquement, une sorte de collision mystique, et par la grâce du Seigneur Jésus, cette voiture a pu être vue à temps. Et par la grâce du Seigneur Jésus, on a pu éviter le tonneau. Donc c'était il y a très longtemps, mais je me rappelle encore de cette histoire comme si c'était hier. Donc je bénis le Seigneur Jésus, je remercie le Seigneur Jésus pour ce merveilleux miracle qu'il a fait pour moi, pour ma famille. Et je vous encourage beaucoup à prier contre les accidents de circulation, invoquer le Seigneur Jésus, c'est très important avant de voyager. Parce que cet axe lourd-là, euh, quand on le traverse, il y a toujours des endroits qui sont écrits, ici là, 50 morts, ici 13 morts, ici 40 morts, ici, donc sur tout l'axe lourd, en fait, il y a toujours des indications là où il y a eu des accidents, on dit, ici là, il y a eu tel nombre de morts et tout. Donc vous voyez un peu, pour ceux qui connaissent l'axe lourd. Donc ça, c'était l'histoire de la voiture sans chauffeur qui apparaît. Donc, je vais également vous raconter l'histoire de la voiture
et le train fantôme. Donc c'était un soir, j'étais avec mes amis à la maison. On avait décidé d'organiser une soirée PlayStation, FIFA, je crois soit FIFA, soit Pro Evolution, je me rappelle plus bien. Donc sauf que la soirée, ça ne se passait pas chez moi, ça se passait chez un ami qui avait loué un appart. Donc on a pris un taxi, on a rempli, le taxi était plein, il y avait environ 5 personnes dans le taxi, environ 5 personnes. Donc on quitte ma maison pour se rendre dans l'appart de mon ami. En chemin, je ressens une envie de prier. Je ressens l'envie de prier, une envie forte de prier, je comprends pas. Et puis, j'ai obéi, j'ai commencé à prier. Je priais, je priais, je priais tout au long du chemin. Tout au long de la route, je priais, je priais, je priais, je faisais que prier. Il y a celui qui était assis à côté de moi a remarqué que j'étais en train de prier. Je faisais que prier, 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 et 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 prier, jusqu'à ce que on arrive sur la route des Toutis, à Yaoundé, là où il y a les rails. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a traversé les rails, on venait avec une vitesse, on était plutôt au ralenti. C'était une vitesse, on n'était pas accéléré en tout cas. Donc on traversait les rails doucement. Mais comment dirais-je? Je sais pas comment expliquer ça, mais de un, il n'y avait pas de sonnerie pour avertir qu'un train venait. De deux, le train n'était pas allumé, aucun phare, rien du tout. De trois, le train était silencieux. Silencieux. Donc, ils avaient prévu qu'à cette heure-là précise, disons, je sais plus, je crois, 19h30 minutes 05, il devait avoir contact, d'accord, collision entre ce train fantôme et notre taxi. Donc, le taxi avait vraiment du mal à traverser. C'était très ralenti, mais je priais, je priais, je priais, je priais. On n'a même pas réalisé qu'un train venait en fait. On ne réalisait pas. Et je sais et j'ai foi que ce jour-là, le Seigneur Jésus a fait quelque chose. Alléluia. Amen. Il a fait quelque chose. Donc, on a traversé et disons 5 secondes après, on sent un vent, quelque chose de terrible. Après, on se tourne, dit c'est quoi ça? On voit un train. C'est pas vrai, c'est pas possible ça. Un train. Le train, comment? On n'a pas vu comment, on n'a pas entendu rien. C'était pas possible. Mais ce jour-là, je suis sûr que le Seigneur Jésus va envoyer des anges pour pousser la voiture, pour que tout passe et qu'il n'y ait pas de contact. Alléluia. Jésus est bon. Donc, vraiment, continuons à prier contre les accidents de circulation, contre les sacrifices humains, parce que ce soir-là, c'était moi et mes amis qui, c'était fini pour nous. Mais je suis convaincu, Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Oh là là. Il est bon. Il est bon. C'est un Dieu glorieux. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Il est toujours là au bon endroit, au bon moment, pour te protéger. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est vrai, je vous l'assure, c'est vrai. Donc, prions toujours, il faut toujours prier, prier. Quand on reçoit, quand on a une envie de prier, prions, même si on ne sait pas ce qui se passe, même si on n'a pas de... Prions. Le Saint-Esprit va nous mettre à cœur ce qu'il faut qu'on dise, ce qu'on doit faire. Parfois, on peut être dans notre chambre, on dormait très bien,
et puis subitement le sommeil part, on ressent une envie de prière, et on dit, ah, on est trop fatigué, on ne prie pas. Pourtant, il y a peut-être quelqu'un dans ta famille qui a besoin de prière. Pourtant, il y a peut-être quelqu'un à côté de toi, dans ton quartier, qui se fait agresser, et ta prière pouvait le sauver. Donc, le Seigneur te réveille à ce moment, il te met à cœur de prier. Mais tu joues la faute, tu n'en fais qu'à ta tête, quoi. Donc, tu n'écoutes pas. Donc là, je vais vous raconter la troisième histoire, la troisième petite histoire. Je vais essayer de l'appeler collision. Donc, c'était un soir, j'étais avec un camarade, un ancien camarade, un ami toujours. Donc, on avait décidé de rendre visite à un ami qui habite, qui habitait dans le campus de Soie à Yaoundé. Donc, on a pris un clando. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un clando, c'est une sorte de petit bus une sorte de petit bus taxi en fait, en quelque sorte. Donc, au départ, le départ s'est bien passé. On est arrivé chez notre ami. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On était très contents et tout. Une bonne soirée. Au moment de rentrer, on a également pris un clando. Je sais plus trop combien de personnes il y avait. Non, c'était pas un clando qu'on avait pris, c'était une petite voiture. Un petit taxi en fait. Donc, maintenant, sur la route, il y avait un chauffeur fou, en quelque sorte. Un chauffeur fou, un camion qui arrive vers nous à une vitesse terrible. On n'a même pas eu le temps de le voir venir. On n'a pas eu le temps de réaliser ce qui se passe. On est ébloui. Il y a les phares sous nos yeux, donc on ne voit absolument rien. Rien du tout. On ne voit rien. Seulement la lumière. Frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous assure, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous raconter la fin de l'histoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je vous assure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sauf que quand le truc est passé, donc c'était face à face. On a seulement vu la lumière comme ça. Commence donc pas le temps de réfléchir, pas le temps de demander, pas le temps de faire une dernière prière. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, pas le temps, rien. C'était pas une fois. On n'a rien compris. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais même pas, je peux pas vous décrire comment on est échappé à ça. Je ne sais pas. Je sais pas la fin de l'histoire. C'est vrai, je sais pas. Sauf qu'à un moment donné, on était tellement ébahis, mon ami et moi. Donc, c'est comme si notre cerveau a arrêté de réfléchir, en fait. Nous tous dans cette voiture-là, c'est comme si le cerveau a arrêté de réfléchir. Finalement, alors, tellement ébahi face à je regarde mon ami droit dans les yeux. Mon ami me regarde droit dans les yeux. On se regarde. Il me regarde, je le regarde. Il me regarde, je le regarde. Il me regarde, je le regarde. Après, on commence à marrer. On ne comprend pas ce qui se passe. Ah, on était dépassés ce jour-là. Mais je sais que Jésus a fait quelque chose. Je sais que Jésus a fait quelque chose. Je sais. Oh, Jésus! Jésus-Christ! Oh là là! Oh, Christ! Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Oh là là, je t'aime. Je suis incapable de vous dire ce qui s'était passé. Je suis incapable, je vous assure, je suis incapable. Frère, je suis ému quand je pense encore à cette histoire-là. Je suis ému. Donc, soyez bénis, soyez bénis.